les laïcs ne sont pas invités à prêcher. Ils peuvent lire, mais ils ne sont pas invités. Donc c'est la première fois. J'ai, heu, donc j'ai appelé mon prêche «Oser l'amour de Dieu» et je vais vous dérouler, ma démarche. Je vous propose de partir de l'extrait de la deuxième épître aux Corinthiens, le chapitre 13 et exactement la dernière phrase: «Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous.» Je suis parti de cette phrase qui met un sens. Je vous rappelle le contexte de cette épître. Saint Paul, l'épître a dû être écrite vers l'an 55-57. Saint Paul connaît des moments de troubles, de tension avec les communautés en Asie mineure. Il a aussi des consolations avec les églises de Macédoine et il va être obligé d'annuler son nouveau voyage à l'église de Corinthe, compte tenu des problèmes qu'il rencontre. Mais il en profite dans cette épître pour affirmer son triomphe en annonçant l'évangile, hein. Et il reste confiant dans l'avenir, conservant la vie du Christ en lui et puis l'espérance de la résurrection. Alors en quoi cet extrait illustre-t-il ma, ma vie privée et professionnelle? Je vais rester très modeste par rapport à saint Paul, mais ça m'inspire. Je dirais que j'ai osé croire dans ma vie en Dieu, je crois toujours en Dieu, et j'ai osé aimer Dieu. Ma foi en Dieu m'a été transmise par ma famille maternelle. J'ai un peu d'émotion. Et depuis toujours, c'est une force pour moi. C'est une force, une source d'inspiration dans tout ce que je fais, dans tout ce que je vis et de ressourcement qui m'a permis et me permet toujours de surmonter des épreuves, on en rencontre tous, j'en ai connu parfois difficiles, de relever des défis, on en a tous dans notre quotidien ou dans notre vie professionnelle ou vie privée et puis aussi d'apprécier les moments heureux de la vie, parce qu'il y a des moments heureux de la vie. Ah. Et j'oublie pas de remercier chaque semaine, et je crois que c'est important, de remercier Dieu de tout ce qui est bien, de savoir apprécier ce qu'on a. Et on a la chance de vivre dans un beau pays, et on ne sait pas assez apprécier, de mon point de vue, les bonheurs qui peuvent émailler la vie. En tout cas, moi, je pense à remercier Dieu parce que je me dis j'ai de la chance par rapport à ce qu'on peut entendre ailleurs. J'essaie toujours de respecter et de faire respecter les valeurs chrétiennes. J'ai toujours dit, témoigné que j'étais chrétien. Je ne fais pas de prosélytisme, mais j'ose le dire. J'ose dire que je vis dans l'amour de Dieu. Et j'ai toujours cherché à faire respecter la dignité humaine, qui donne un sens à ma vie et qui donne du sens. À ce titre, ma foi en Dieu me guide dans ma vie. Ma vie, elle est articulée autour de trois points. Ma vie privée, ma vie professionnelle et ma vie associative. Parce que je considère qu'un chrétien doit contribuer au bien commun et de contribuer au bien commun de sa communauté. Et donc, c'est important d'être impliqué localement. Hein. Alors, en tant que directeur des ressources humaines dans des grands groupes internationaux, American Express, LVMH, que j'ai quitté récemment, cela m'a permis de suivre un fil conducteur pour gérer les équipes. J'ai eu de nombreuses équipes, je gérais 2000-3000 salariés, pour vous donner une idée. Ça m'a permis de pouvoir gérer les équipes. J'ai toujours fait preuve d'intégrité. Je crois que l'intégrité, c'est une des manifestations des valeurs chrétiennes. De justesse, hein. Je crois qu'on ne peut pas toujours être aimé, mais on peut être reconnu comme juste, dans ce que l'on fait. Tout en étant professionnel, dans mes recommandations auprès de l'équipe de direction, le comité de direction, le COMEX, et puis dans ma gestion quotidienne, des problématiques que je pouvais avoir avec les collaborateurs ou les partenaires sociaux. J'ai évolué j'évolue encore dans un monde du business qui est très financiarisé, de plus en plus financiarisé, et où la dimension humaine est de plus en plus réduite. Et la mise en place de nouvelles technologies, parfois, réduit encore plus la place de l'humain, avec des actionnaires de plus en plus exigeants sur les profits, sur la rentabilité. Et ça crée des tensions. J'ai été amené à conduire la transformation d'organisations dans les entreprises où j'ai été. Entreprise où, quand on dit transformation, ça veut dire changer les modèles d'organisation du travail, ça veut dire souvent des licenciements, ça veut dire parfois des plans sociaux, et j'en ai conduit.
et j'ai toujours cherché à me référer aux valeurs chrétiennes pour conduire ces transformations parfois, assez dures. Voilà. J'ai toujours privilégié la dimension humaine, avec l'intérêt de l'entreprise bien sûr, puisque, il faut fonctionner, mais je n'ai jamais privilégié ma carrière au détriment des salariés. Hein, et j'ai jamais voulu rentrer dans des intérêts politiques internes. Je me suis dit: «Faisons le métier de DRH le plus professionnel, en accord avec les valeurs», et parfois, c'est ma propre carrière qui a été mise en sommeil parce que je ne voulais pas, je dirais, rentrer dans des jeux de politique interne pour un intérêt individuel. En parallèle, j'ai été confronté à l'évolution des mœurs que vous connaissez, hein, les mentalités ont beaucoup changé, en France, en Europe. J'ai travaillé, à l'étranger. Il y a la dimension de la responsabilité sociale d'entreprise qui s'est développée, mais en parallèle, la valeur du travail a beaucoup changé. Le travail n'est plus considéré souvent comme une valeur. Hein. Il n'y a plus de sacralité du travail, et puis la montée de je dirais de tendances comme le wokisme, qui viennent heurter, l'approche que l'on peut avoir, vis-à-vis de la gestion des ressources humaines et toutes les dérives qu'il peut y avoir là-dessus. Pour bien discerner, je m'appuie, c'est ma démarche personnelle, sur la prière, hein. Je prie le Seigneur, je prie l'Esprit Saint. Souvent, je le sollicite pour pouvoir prendre des décisions ou pour pouvoir recommander les bonnes décisions, ou en tout cas, je pense être bon pour l'intérêt des collaborateurs que je suis amené à gérer. Dans ma vie d'époux et de père de famille, j'essaie de faire la même chose, de faire vivre et de transmettre ces valeurs chrétiennes sans les imposer. Hein, j'ai 3 enfants, avec mon épouse, on est mariés depuis 30 ans, mais j'ai jamais voulu imposer. L'émotion me gagne un peu, pardon. Et j'ai osé l'amour de Dieu, mais pas présenté comme quelque chose de coercitif. Hein. Enfin, j'adopte la même approche dans mon engagement en tant que catéchumène. Quand j'étais étudiant, j'animais la catéchèse pour les petits. Maintenant, je suis membre du mouvement Entrepreneurs Dirigeants Chrétiens, donc depuis 7 ans. Heu, J'anime une équipe, je suis en plus l'animateur pour le Val d'Oise et le Val de Seine, donc j'ai 8 équipes à coordonner et à recruter, pour en créer d'autres. Et je dirais enfin, et sûrement guidé par l'Esprit Saint, j'ai, décidé, j'ai 60 ans, de ne pas continuer la fin de ma carrière dans LVMH, hein. Je pouvais tranquillement finir ma carrière de DRH dans des conditions matérielles très satisfaisantes. J'ai décidé de partir et de rejoindre une association qui s'appelle la Fraternité Saint-Jean, dans le Val d'Oise. Une association qui existe depuis 42 ans, qui a été créée suite au mouvement de Lourdes, qui s'occupe d'accompagner et de former des jeunes en difficulté. Donc nous avons 340 apprentis, nous avons 5 centres dans le Val d'Oise, un internat, un collège de pré-apprentissage, et j'ai décidé de les rejoindre pour, en tant que directeur général, hein, salarié, pour aider cette association à assurer sa pérennité, à se structurer, à passer une nouvelle étape. Et je seconde l'une des cofondatrices, puisque l'autre est décédée malheureusement du Covid, pour, partager et aider cette association à poursuivre sa mission. Je voulais, pour la fin de ma carrière, eh bien, continuer de partager, ces valeurs et continuer d'accompagner et d'aider, parce qu'il y a des gros besoins, hein. Et la joie de voir des jeunes issus de l'immigration, issus de milieux défavorisés, avoir une chance d'avoir un avenir, je trouve cela fascinant, et nos 3 centres de formation des apprentis connaissent un bon succès. Voilà, donc je me suis senti appelé par cette mission. J'éprouve une joie immense de pouvoir partager mon expérience. L'association n'aurait pas pu se payer, soyons clairs, des consultants, des cadres en la matière. Donc c'est la providence. Moi, je dis c'est la providence parce qu'on s'est rencontrés de manière, inopportune avec la fondatrice. On s'est rejoints sur les valeurs chrétiennes, bien entendu, et le mois quittant le groupe LVMH, j'ai rejoint cette association. Je dirais que je terminerai en vous disant que je ressens en moi l'amour de Dieu. C'est vraiment ce qui me fait avancer tous les jours, ce qui fait que je suis là devant vous pour témoigner.
et ce qui me donne la force d'oser dire, d'oser partager, d'oser aimer Dieu. Et aux plus jeunes d'entre nous, je vois beaucoup de jeunes dans l'assistance, bah, je vous dirais: «N'hésitez pas à oser aimer Dieu». Amen.